Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui une Bordelaise, championne de judo, Émilie Andéol. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre palmarès. À 30 ans, vous avez gagné des médailles mondiales, 2 titres européens et le titre suprême, championne olympique à Rio en 2016. Vous repensez souvent à ce moment, à cette médaille olympique? Forcément, on y repense. J'y repense pas tous les jours non plus. Mais oui, j'y repense et ça me fait toujours plaisir. Vous refaites le combat dans votre tête? Ça se passe comment? Pas plus le combat, c'est surtout la Marseillaise. Ouais. Le podium, la médaille. Le podium, le moment où je monte sur le podium, c'est plus ça où je revis le plus. On vous découvre là, folle de joie, forcément, d'autant que vous n'étiez pas forcément favorite dans ce tournoi. Tout à fait. Pour le podium, moi, je me voyais minimum sur le podium, mais effectivement, de là à être championne olympique, même moi, j'y pensais pas forcément. Je me disais, rêve pas trop. Déjà, c'était sur le podium, c'est très, très, très bien. En plus, c'était vos premiers jeux. Oui, voilà, c'était mes premiers jeux. C'était tout à découvrir. Et voilà, de finir sur la première marche en battant la championne du monde et la championne olympique en titre. C'est quelque chose quand même. Et là, quand on est sur cette première marche du podium, on se refait toute sa carrière de judoka. On se redit, quand j'ai commencé à 5 ans, je voulais ça. Toutes les épreuves que j'ai vécues, où des fois j'avais envie de poser le kimono, rentrer sur le bassin et tout ça. Et bien, je me suis dit, non, t'as bien fait de continuer parce que du coup, ça a payé. Tes efforts ont payé. Championne olympique, c'était un rêve de petite fille? Non, pas du tout, comme certains, comme petits judokas peuvent avoir, disant « Putain, je vais être champion olympique ou championne olympique ». Moi, pas du tout. Moi, je me voyais à une petite vie pépère, être même chimiste. Je me voyais chimiste, mais pas du tout judo au niveau, non. En équipe de France, non. Et qu'est-ce qui vous a emmené au judo? Mais ma mère, marche prime, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Donc, du coup, j'ai fait de la danse, de la musique et du judo. Et parce qu'elle voulait que je m'exprime et tout ça. On découvre là votre mère qui vous a suivi à Rio. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et du coup, elle m'y a inscrite et après, j'ai pris goût au fur et à mesure. J'ai pris goût. Il y a même une époque, j'ai voulu arrêter. Elle m'a dit non, tu continues. En tout cas, tu continues ton année. Je n'étais pas inscrite pour que tu arrêtes au milieu d'année, donc tu continues. Et après, au fur et à mesure, je suis arrivée jusqu'à l'INSEP par... Voilà, L'INSEP, c'est quand même le centre des sportifs de haut niveau. On n'y arrive pas par hasard comme ça. Vous aviez des prédispositions? J'avais des dispositions, mais avant d'y aller, je ne connaissais pas l'INSEP. Ouais. Donc, ça vous disait rien du coup? Non, mais j'ai vraiment un parcours atypique parce que je ne me voyais pas championne olympique. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'INSEP avant d'entrer à l'INSEP. Quand je suis arrivée à l'INSEP, je ne me voyais pas forcément en équipe de France, vu que je n'avais pas des rêves de vraie championne. En fait, j'ai suivi le mouvement. Ouais. Et à un moment donné, parce qu'à un moment donné, pour être championne, il faut quand même se dire, si tu es là, c'est pour quelque chose. Ouais. Donc, soit tu retournes sur le bassin, tu profites de ta famille, ça va te passer super bien. Soit quand même, on va aller plus loin, parce que voilà, ma mère s'est sacrifiée pour me permettre de pouvoir me payer l'INSEP. On n'avait pas beaucoup de moyens, donc payer ma vie sur Paris. Donc voilà, à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et du coup, je me suis posé les bonnes questions et je me suis vraiment mise au travail. Réussi. Ouais. Retour sur cette année 2016, sur Rio, sur cet esprit qu'il y a pu avoir avec l'équipe de France. On va découvrir une petite photo avec toute cette équipe de France de judo. Teddy Riner, notamment, l'autre champion olympique de cette année. Alors, le judo, c'est un sport individuel, mais là, clairement, on voit qu'il y a une ambiance de groupe, une ambiance collective. Oui, tout à fait. Là, c'était lors de la cérémonie d'ouverture, où la photo en bas, où effectivement il n'y a que des judokas, mais là c'est un peu plein de monde de l'équipe de France. Et en fait, on a vécu un moment magnifique. Le plus beau souvenir de ces Jeux, bien sûr ma médaille, mais après c'était la cérémonie d'ouverture où ça a été pour moi une cohésion d'équipe. On est tous unis, on chantait la Marseillaise avant de rentrer dans le Maracana et ça a été vraiment quelque chose de fort. Et après, effectivement, toutes ces années de haut niveau, j'ai vécu avec l'équipe de France des moments, des voyages où j'oublierai franchement jamais. Maintenant, on est devenus une famille, quoi. Une famille, vraiment. Franchement, on s'entend tous bien. Il y a effectivement d'autres filles qui ont arrêté. Mais il y a une osmose et j'avoue que c'est ma famille, quoi. Le judo, c'est devenu aussi ma famille. Du coup, Teddy Riner, c'est quoi pour vous? C'est votre petit frère? Non, le grand. C'est le grand frère? C'est le grand frère de l'équipe de France. Ouais. Il a toujours un mot où... Voilà, en plus, moi, je combat le même jour que lui, donc, mais dans toutes les compétitions. Donc, il a toujours un mot pour moi, pour me dire « Allez, Émilie, on la ramène cette médaille. Arrête de pleurer, concentre-toi sur le tapis. » Voilà. Vous êtes des poids lourds tous les deux. C'est ça, donc des fois, c'est « Arrête de pleurer, concentre-toi sur le match qui va venir. » Non, toujours un petit mot, mais même pour tout le monde. Quand on fait des championnats du monde ou d'Europe par équipe, pareil. Toujours une dynamique de groupe.
Non, non, ouais. Le grand frère plutôt, ouais, pour tout le Alors, monde. cette médaille d'or, elle a changé votre vie. On va voir de quelle manière. D'abord par une autre médaille qu'on vous a épinglée quelques mois plus tard, une Légion d'honneur, un joli petit pins. Ça vaut autant qu'une médaille olympique, une Légion d'honneur? Ben, je fais pas ça pour... Vous connaissiez pas non plus, comme Non, vous non, connaissez c'est ça, pas oui. les- À force, si, quand même. Mais voilà, c'était pas pour ça que je suis devenue championne olympique, loin de là. Mais ça fait toujours plaisir, et surtout avec qui le partager. Ouais. Voilà, parce que là, il y a mon frère, Mickaël, mon grand frère, Ouais. et Bertrand Bessero, mon prof de toujours. Malheureusement, on le voit pas parce que c'est lui qui prenait la photo. photo. Christophe Massina, mon entraîneur de l'équipe de France. Ouais. Et en fait, c'est ces 3 personnes, du coup, je pouvais inviter des gens, et j'ai invité ces 3 personnes. Parce que pour moi, c'est ces 3 personnes qui m'ont amené au plus haut niveau. Entre mon frère qui m'a dit de ne pas lâcher, d'aller à l'INSEP parce que c'était bien pour toi. Entre Bertrand qui, depuis toute petite, m'a dit: t'as quelque chose, t'as un potentiel, tu le vois pas, certes, mais t'as un potentiel, donc vas-y, enfonce, on continue. Parce que même encore maintenant, par exemple, au jeu, il y avait ces 3 personnes. Et Christophe aussi, pareil, qui voilà, m'a accompagné depuis 10 ans à l'INSEP, qui a fait les hauts, les bas avec moi, surtout les bas où... Heureusement qu'il était là parce que j'aurais pu tout claquer. Et voilà, pareil, c'est ces 3 personnes qui m'ont amené au titre de championne olympique. Les bas, ils étaient liés à des difficultés physiques, des pépins, des blessures. Ouais. Dernièrement, c'était plutôt physique vis-à-vis de mon genou. Ouais. Parce que effectivement, avant les Jeux, 2 ans avant les Jeux, on m'a détecté une arthrose du genou gauche. Juste avant les Jeux, j'avais vraiment mal. À la fin, ça devenait le soir quand je rentrais chez moi. J'avais du mal à me lever de mon canapé. Oui. Voilà, non, mais c'était... Comme une petite vieille. Ah non, mais entre guillemets. c'était tout à fait ça. Mais même les gens me disaient: non, mais Émilie, là, c'est pas possible et tout. Je disais: mais si, c'est possible parce qu'on va serrer les dents, c'est pas grave, on va serrer les dents, on va adapter notre façon de faire du judo. Bon, à un moment donné, moi, je suis en lourde, donc je suis obligée de m'entraîner beaucoup plus. Ouais. Donc, faire Pourquoi parce que je suis légère dans ma catégorie. On va dire, je suis un petit poids plume dans ma catégorie, même si on Vous dirait êtes pas, les mais- plus de 78 kilos, Oui, voilà, mais vous plus êtes à 78. combien? Vers 100 kilos. D'accord. Oui, Il n'y pourtant, a pas de limite quand on est voilà, plus de 78 voilà. kilos. Je suis vers 100 kilos et je suis dans les petites catégories de ma... Parce que non, mais une personne qui fait 80 kilos n'est pas en plus 78. Hein. D'accord. Elle-même, naturellement, elle passe en dessous. Parce qu'on peut se prendre des filles qui font 160 kilos. Ah oui. Voilà. Ah, quand même. Oui, voilà. Donc, minimum 120 kilos quand même. Hein. 120, 130, 140, une 160. Donc, D'accord. voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, je fais partie des poids plumes. D'accord. Et du coup, obligée de m'entraîner avec les garçons parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles à haut niveau en France. Donc vous vous êtes entraîné avec Teddy Riner aussi? Oui, mais ça, pareil, on a arrêté très vite. Ah. Ça ne sert à rien. Il posait ses mains, de toute façon, ça ne servait à rien. Mais c'était ni bénéfique pour moi et encore moins pour lui. Donc non, on a arrêté ça. Mais oui, je m'entraînais avec les garçons, les lourds, il n'y avait aucune différence à part Teddy, mais je m'entraînais avec les lourds. Et plus de muscu, plus... Donc à un moment donné, oui, Plus le corps- fragilisé, Voilà, forcément. le corps a payé. Mais bon. Et donc le corps a dit stop. Ouais, Là, voilà, en 2017, ouais. vous avez eu du mal à transformer finalement Oui. cette médaille Moi- olympique. C'est ça, moi qui voulais devenir championne du monde cette année, mais Ouais. j'ai pas pu parce que pareil, du coup, quand c'est un genou, maintenant c'est à l'autre. Donc ça a été vraiment compliqué, une année vraiment en dents de scie. Je pense qu'une des années où je me suis le moins entraînée. Et moi, quand je m'entraîne moins, ça ne suit pas niveau résultat. Mais bon, c'est pas grave parce que je suis allée au bout de moi-même et pour moi, c'était une bonne expérience, ces championnats du monde. C'est une pause, c'est pas une pré-retraite Pour l'instant, c'est une à pause. 30 ans? Non, mais je peux aller jusqu'au jeu de 2020. Il y a pas sur ça, en vrai, sur le papier, il y a aucun problème. Hein. C'est même pas une question d'âge parce qu'il y en a qui sont arrêtés encore plus loin que moi. Mais c'est vraiment le physique et l'envie. Parce que moi, je suis quelqu'un qui marche avec l'envie et j'aime pas faire les choses à moitié. J'ai pas envie de faire du judo pour faire du judo. Moi, maintenant, si j'ai envie de faire du judo, c'est pour aller chercher des titres. Donc, voilà. Ce que cette médaille a changé également pour vous, c'est que vous avez plusieurs salles de sport à votre Oui. nom. Enfin, 2 exactement. Oui, 2 hein, on les a exactement. comptées. Juste avant, le gymnase Émilie Andéol. Là, on est en Seine-et-Marne. Il y en a également une à Marcheprime, Oui, à votre Marcheprime dans ma commune ville. d'origine quand même, cette reconnaissance. Ah ben ça fait très très plaisir. Voilà, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, je vous aurais dit jamais la vie, mais non, ça fait énormément plaisir. Voilà, quand je vois ça, quand on me demande à chaque fois, je demande à chaque fois, vous êtes sûr que vous voulez mon nom sur Et le vous faites gymnase? des On me dit oui. inaugurations en kimono, donc. Oui. Ouais, parce qu'après, il y avait une petite séance de judo avec les petits. Un Ouais. petit moment de partage avec les petits que j'adore aussi faire ce moment-là. Autre reconnaissance, faire la une du magazine sportif de référence. Ouais. L'équipe champion avec Teddy Riner. Vous avez acheté combien d'exemplaires?
Ah ben là, on a acheté pour toute la famille. Tout le monde. Ah ouais, j'en ai encore 2 chez moi. On sait jamais si j'en pars un et tout. Ah non, mais là, par exemple, pareil, là, quand l'équipe m'a appelé pour me dire c'est toi la championne des champions. Des champions. Et j'ai dit non, mais c'est pas possible. Vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé de personne? Mais non. En plus, ça avait été dit. J'ai fait ah ouais, quand même. Maintenant, t'as un autre statut et ça fait voilà, avoir cette reconnaissance, ça me touche énormément. Ça a complètement bouleversé votre vie, pas que votre vie sportive d'ailleurs, Oui. cette médaille Oui, olympique. oui, moi qui disais que ma vie n'allait pas changer plus que ça. Mais au final, oui, bon, je suis quand même restée les pieds sur terre, ça, on ne changera pas ça. Ouais. Mais effectivement, elle a changé. Elle a changé, voilà, j'ai une certaine reconnaissance et j'ai marqué l'histoire de mon sport. Par exemple, je suis la première lourde championne olympique. Que ça soit même aux Jeux européens, hein, les premiers Jeux européens qu'il y a eu, c'est moi qui ai gagné, donc je suis la première, même toute catégorie confondue, à être championne des Jeux européens et championne olympique de ma catégorie. Donc on est 600 filles. Voilà quoi, j'ai marqué l'histoire du judo. Ça, c'est beau. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes en pause, vous en profitez, vous avez des opportunités qui s'offrent à vous du fait de cette médaille, justement, de cette reconnaissance? Ben, oui, effectivement. Du coup, je suis invitée, on va dire, un peu plus à des événements. Il y a des choses que je voyais à la télé où je peux y être. Donc, bien sûr, j'en profite. Ça, c'est sûr. Et vous vous occupez à quoi? Maintenant, je m'occupe à quoi? Du coup, maintenant, je suis redescendue sur mon petit bassin qui m'avait tant manqué. Et maintenant, j'encadre au Stade Bordelais les jeunes qui tendent au haut niveau aussi. Et je prends du plaisir, mais à 200%, je kiffe transmettre ce qu'on m'a appris, justement, ce que Bertrand a pu m'apprendre, ce que Totov a pu m'apprendre, leur transmettre à haut niveau. En même temps, j'aide au développement du sport au féminin, parce qu'il me touche aussi, ça me touche beaucoup. Et je travaille aussi à temps plein du coup au stade aussi encore, pour la réinsertion des femmes. Où ça, c'est un projet qui me touche, j'essaie de les aider grâce au numérique. Et le Japon, 2020, Ouais. Tokyo, prochains Jeux Olympiques, vous défendrez votre titre ou vous serez en tribune? Telle est la question, mais en tout cas, c'est sûr. C'est sûr que j'y serai parce que j'adore ce pays. Grâce au judo, j'ai appris à découvrir ce pays, cette culture. Et je pense que oui, il y a moyen, déjà c'est sûr à 200% que j'y serai. Là, c'est quoi? En fait, c'est avant de rentrer au temple, il y a un grand parc vers Tokyo où en fait, les gens mettent leur petite prière. Mhm. Et là, c'est votre souhait, vous mettez Tokyo non, 2020. Je l'ai fait juste avant les Jeux. Et De Rio. et j'avais marqué mon petit souhait en français. Voilà. Prochain voyage au Japon peut-être bientôt. Mais oui. Merci beaucoup Émilie Andéol d'avoir Merci à mis vous. le judo en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.